décision, elle est ridicule. Le timing, il est pitoyable. Je suis désolé, mais on va mettre les pieds dans le plat, même si ça peut nous coûter. Moi, encore une fois, je vais faire preuve de sincérité dans ce sujet-là. C'est que, oui, il y a une loi, il y a un article, mais ça montre il y a un règlement, mais ça montre encore une fois que la CAF est une bande d'incompétents. Parce que, je suis désolé, mais ce soir-là, tu dois prendre tes responsabilités ou le lendemain, ou le surlendemain, pour faire valoir tes droits sur cette compétition en disant que le Sénégal, à ce moment-là, n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Mais 2 mois après, Toto, 2 mois après, mais on est où là? On n'est pas dans un match CM1, CM2. On n'est pas dans une Coupe d'interquartier. On parle d'une Coupe d'Afrique des Nations où à Dakar, ils ont célébré, où ils ont récupéré les coupes, ils ont récupéré les médailles. Donc aujourd'hui, ça veut dire que le Maroc, là où on n'a pas vu une image de célébration pendant la rencontre, en fait, on a une espèce de no-show, d'accord, forfait, où aujourd'hui, donc, Brahim Diaz a gagné la CAN, avec tout ce qui s'est passé. Que Walid Regragui, qui va se barrer, là, qui s'est barré, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et les Marocains, aujourd'hui, même les Marocains, ils vont vivre avec... Là, mais là, je sais pas. Ils vont vivre toute leur histoire avec une CAN gagnée sur tapis vert 2 mois après. 2 mois après. Mais moi, je vais te le dire, hein, moi, ce football devient de plus en plus repoussant, en fait. Ah, aussi. Non, mais il y a des choses... La crédibilité de la CAN, quand on dit, nous, on met en avant cette compétition... Mais il n'y a plus aucune crédibilité avec ce type de décision, avec ce timing désastreux, c'est fini. On passe pour des guignols. C'est une compétition de guignols aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas me dire que 2 mois après, alors qu'il n'y a eu aucun cas, il n'y a pas de cas précédent, ça n'existe pas dans le football. Sur un match aussi important, sur une finale aussi importante qui donne un titre africain. Aujourd'hui, 2 mois après, on a une décision qui est lunaire. Et le Maroc va vivre avec ça. Mais moi, je suis supporter marocain, mais sincèrement, pendant toute ta vie, tu te dis, ah, t'as votre coupe en bois, là, votre coupe de la honte, votre coupe où on n'a même pas vu un but, etc., où il y a eu un penalty raté. Soit tu prends la décision le soir même ou le lendemain, mais jamais 2 mois après. Non, mais c'est ridicule, en tout point. C'est quoi, tu l'as gagné à la photocopieuse, en fait, là, la finale? Ah non, tu l'as gagné parce que... Non, tu l'as gagné sur un mail. Tu l'as gagné sur un mail, sur un fax? Si il existe une organisation africaine qui est le symbole de la honte, qui est le symbole de la sorcellerie, c'est la Confédération africaine de football. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai pas de mots. C'est-à-dire, je ne sais même pas quoi dire. C'est pas possible. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique. Ils se sont battus comme des véritables lions. En face, nous découvrons une malice, une stratégie de tricherie mise en place par le Maroc. Le Sénégal revient sur l'aire de jeu après que le Maroc ait lamentablement raté son pénalty sans débat. Le Sénégal remporte le match. La Confédération africaine de football ainsi que le Maroc a demandé un recours face à la décision des joueurs d'entrer au vestiaire. Décision qu'ils ont ensuite rejetée et revenue sur l'aire de jeu. Si l'on devait prendre le soin de sanctionner le Sénégal, c'était là. Pour dire non, vous êtes disqualifié, l'arbitre prend la décision. Mais l'arbitre continue le match. Le Sénégal gagne. Ils entrent en famille. Ils célèbrent la victoire, excusez-moi. Ils célèbrent une belle victoire. On peut prendre le soin de le dire. Et vous savez ce qui se passe? Aujourd'hui, 19 mars, pendant que tout le monde reconnaît que le Sénégal est champion d'Afrique, la Confédération africaine de football, en vue de légitimer sa marmaille, vient de donner la Coupe d'Afrique au Maroc, les perdants. Des gens qui ont été correctement battus sur le terrain. On essaie de trouver une petite faille. On ne sanctionne même pas l'entraîneur. On peut donner une amende à la fédération du Sénégal. Non! On leur arrache le trophée pour le remettre au Maroc. Je n'y crois pas. Je rêve, les amis. Je tombe des nuits, j'ai l'impression que c'est un rêve. Je dis non, c'est faux, c'est pas possible. C'est-à-dire, les lécheurs de cul sont tapés la nuche, je sais de qui. C'est pas possible. On est arrivé aujourd'hui à un niveau où on ne peut même plus parler. Rien que pour faire plaisir au Maroc. On enlève la coupe au digne Sénégal, des véritables guerriers. On enlève la coupe aux vainqueurs pour le donner aux perdants.
Non, 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 je rêve. Non, non, non. Dites-moi que je rêve. Oh my God! Cette confédération africaine de football est un répet de vendus, de corrompus, de vieux sorciers qui ont pris cette confédération pour faire un business. C'est l'État qui paye le plus qui remporte la coupe. Nous venons de voir le vrai visage de ces gens. Comme ils savent que la jeunesse africaine est friande de football, ils savent qu'ils nous tiennent à quelque chose qui est notre passion. Mais je coule des larmes, je pleure pour le Sénégal. L'émotion que tous les Sénégalais avaient. Pour qu'en conclusion, peuple du Sénégal, si vous remettez ce trophée, c'est que vous êtes des lâches. Annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025 et sacre le Maroc. Aïe, 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 c'est vraiment une dinguerie. Excusez-moi, mais c'est une dinguerie. Ça veut dire que là, ils vont se lever, ils vont aller à Dakar. À Dakar, récupérer le trophée et s'en aller. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Les gars, on va analyser ça de manière mature. En vrai, si tu suis les textes de loi, tu peux en arriver là. C'est une décision qui est possible si tu suis les textes. Quand une équipe sort du terrain, elle peut être disqualifiée. C'est ce qui s'est passé. Si tu suis les textes, ok. Mais moralement, quand tu vois le déroulé de ce qui s'est passé, c'est compliqué d'en arriver là. Ils sont sortis, mais ils sont revenus. Le match a continué jusqu'à la fin. Ils ont gagné sportivement. Ensuite, il y a même eu une commission. Ils ont été sanctionnés. Amende, match, mais c'est tout. Mais ça a fait appel et finalement, on leur enlève la victoire. On les fait perdre 3-0 forfait. Je trouve ça très très lourd, les gars. Moralement, c'est très discutable. En vrai, même si tu te fies au texte de loi, abandon, c'est quand c'est définitif. Tu sors du terrain, tu reviens pas. Si tu reviens, est-ce que c'est aussi considéré comme abandon? Là est la question. Là, c'est discutable. Ah, c'est chaud. Et je pense que même les Marocains, ils vont pas kiffer une victoire comme ça. Ils vont pas kiffer le trophée comme ça. Ils vont pas le savourer. C'est chelou quand même ce qui se passe. Mais bon. Moi, j'aimerais bien voir quand ils vont aller récupérer la... Parce que c'est trop. En fait, ils vont aller chez les gens, ils vont dire non, non, la coupe n'est pas pour toi. Ils vont prendre, ils vont partir. Non, la vie, c'est violent. Non, la vie, c'est violent. C'est trop. Pardon, prenez un peu la CAF là. Vous donnez ça au président Samuel Eto'o, s'il vous plaît. Sinon, le football africain va disparaître. On ne comprend plus rien. Donc, il nous dit aujourd'hui que le Maroc est champion d'Afrique. Après tout ce qu'on a vécu au Maroc, on a pris le trophée, on a donné. Aujourd'hui, ça sort de nulle part. Que décision finale. Genre, il y a eu une analyse ou bien les trucs à côté. Nous, on ne savait pas. On met de la décision finale aujourd'hui. Ils ont dit que le Sénégal n'est pas champion d'Afrique. C'est le Maroc qui va gagner. Mais c'est la magie, bien c'est comment, mon frère. Le président de la CAF, c'est comme s'il ne veut même pas le bien des Africains. Il ne veut pas le bien du football africain. Il veut que ça meure. Parce que la CAN est en train de prendre une autre tournure. C'est en train de prendre une autre visibilité. L'impact qu'a la CAN aujourd'hui, ça va bientôt s'apparenter à la Coupe du Monde. Les gars ne veulent pas ça, ils veulent tuer ça une fois. Ils vont venir nous sortir les trucs qui n'ont même pas de sens. Mais c'est la magie. À partir de 2028, on a dit que non, la CAN va commencer à se jouer chaque 4 ans. On va la menace venir. Il ne faut pas que ça tue les compétitions de la FIFA. Donc la FIFA va venir manigancer les trucs avec le président de la CAF. Il va commencer à nous sortir les trucs qui n'ont même pas de sens. Mettez le président Samuel Eto'o là-bas, il n'est pas dans les conneries là, petit frère. Dès que tu dis ça, il t'enlève sur ça. Tant que ce n'est pas bon, il t'enlève. C'est un monsieur qui a d'abord droit. Mettez-le là-bas s'il vous plaît. On a besoin de lui là-bas. On a le meilleur de l'histoire du football africain. On a besoin de lui là-bas à la présidence de la CAF. Mais c'est la magie, mon frère. On vient d'abord suspendre le CHAN. Une équipe comme le Maroc va venir à la CAN avec tous les coins qu'ils ont eu à faire comme ça, comme ci, comme ça. On les a même en finale. En finale, ils veulent encore faire les coins. On les attrape. Le Sénégal gagne son match en prolongation. Avec un meilleur but de guerre. Pied gauche qui est lui, canne opposé. On donne le trophée. Aujourd'hui, on avait dit que non. Le Sénégal n'a pas la CAN, c'est pour le Maroc. Arrêtez un peu ça, dis donc. C'est quoi? Finalement, on est dans quoi? Oh. Moi, je vais vous dire la vérité. Le Maroc, c'est pas eux qui ont gagné la CAN. Et le Sénégal, c'est pas eux qui ont perdu. Ceux qui ont perdu, c'est la CAF. C'est le football africain. C'est une mascarade de plus. Une mascarade qui ne s'arrête pas parce que je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine quand je vois l'image qui est renvoyée. Parce que le Maroc, la fédération, ils ont eu raison de jouer leurs cartes. Voilà, ils ont essayé, ils ont gagné. Il y a le Sénégal, c'est vrai que si tu prends le règlement mot pour mot, t'as pas le droit de quitter le terrain. Le Sénégal, ensuite, eux, voilà, ils ont gagné sur le terrain, ils ont marqué le but de Pabiaye qui est très beau, ils ont gagné la CAN pour eux, ils ont célébré, ils ont fait la parade, tout ce que vous voulez. Mais comment 3 mois après, en mi-mars, une soirée de Ligue des Champions, t'arrives, tu nous balances ça.
Pourquoi ne pas le faire avant? Pourquoi ne pas avoir dit le jour même, le Sénégal a quitté le terrain, on prend le règlement, parce que le règlement, il existait, hein. Bah, c'est bon, ils ont perdu. Pourquoi continuer la rencontre? Pourquoi mettre cette histoire de Panenka manqué, cette histoire de but magnifique de Pape Gueye? En fait, toute cette histoire, tout ce truc-là, tu peux pas revenir en arrière, parce que dans le foot, ce qui parle, c'est le terrain. Les Marocains, je pense que ceux qui sont honnêtes ne célébreront pas, parce que qu'est-ce que tu vas célébrer un truc que tu as gagné juridiquement? C'est pas juridique le football, c'est le terrain, c'est un ballon, c'est un but ou une séance de tir au but pour gagner une rencontre. C'est ça qu'il faut pour gagner une compétition, et là tu l'as pas. Donc c'est juste une situation loufoque, une situation inédite et une situation triste. Triste parce que cette fête du football qui devait être organisée au Maroc durant ce mois de décembre 2025 et ce début janvier 2026, bah, on l'a perdu. De toute façon, dès le soir de la finale, on avait vu que cet esprit de fête avait disparu. Mais là, quand je vois ce qui se passe, et je vous dis, hein, je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. Il va y avoir des réponses des deux côtés, le TAS, etc. Ça fait de la peine. Et moi, ça me fera surtout de la peine si je vois Marocains, Sénégalais s'effriter sur les réseaux, se battre pour ça, parce que au final, cette CAN, pour moi, elle n'aura pas existé. Il n'y aura pas eu de vainqueur, mais il y aura eu beaucoup de perdants. Et c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est que l'Afrique et le football africain auraient dû gagner avec cette CAN, mais a perdu.